Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le redémarrage d'un MacBook Pro de 2007. Bon, déjà ce qu'on peut voir c'est qu'il est pas en super état, il y a quelques petits jetons, mais rien de bien grave, il est pas extrêmement propre, mais en soi l'état esthétique est encore correct. Sinon sur les côtés c'est un peu abîmé, hein. Bon bah l'aluminium il s'est un peu rayé avec le temps, je dirais que c'est plus ou moins normal. Bon, on a déjà vu des ordi en meilleur état quand même, mais voilà. Là c'est un tout petit peu sale, le connecteur est pas trop propre, mais c'est pas trop grave parce que de toute façon c'est pas comme si ça se branchait quoi. Ça reste du MagSafe, sinon le devant c'est correct, et le dessous ça va. Donc normalement la batterie ne fonctionne pas, on va voir ce que ça donne. Et donc je l'ai acheté 12 € sans chargeur, donc je trouve ça plutôt honnête. Et à l'intérieur c'est plutôt propre, c'est plutôt pas mal. Du coup, vu que c'est un MacBook Pro de 2007, le MagSafe, c'est un MagSafe 85 watts. Donc mon autre chargeur pour le MacBook Unibody, il est de 60 watts, donc c'est pas suffisant. Du coup, j'ai acheté un petit chargeur non officiel de 85 watts. Et ça fera très bien le taf. Parce qu'en plus, c'est du 85 watts, mais c'est un MagSafe 1, pas 2. Du coup, il y en a moins sur le marché de l'occasion. Et ceux qui sont vendus, les MagSafe 1 à 85 watts, ils sont beaucoup trop chers. Les gens sur les annonces Le Bon Coin, ils abusent un peu. Bref, on va brancher ça. Petite LED verte. Je sais pas si je l'ai dit, mais ce PC, je l'ai acheté 12 € et on m'a dit qu'il démarrait, mais qu'il avait pas d'OS installé, donc je vais voir ce que ça donne. Déjà ça bong, on a un écran blanc et ça a pas l'air d'aller plus loin. Je vais le laisser tourner 2-3 minutes histoire de voir si ça fait quelque chose. Update, c'est en train de tourner, donc je sais pas ce que ça va donner, mais pour l'instant je vais le laisser tourner. Et bah c'est redevenu un écran blanc et il y a la Beach Bowl, ok, il y a un écran gris, je sais pas. Utilitaire macOS X, restaurer, réinstaller macOS X, bah ouais, installer macOS X Lion. Je vais configurer mon trépied parce que là j'ai pas eu le temps de le faire et je vous reprends. D'ailleurs j'en profite pour dire que le trackpad fonctionne très bien. Bon, faisons continuer. Il est impossible de réinstaller macOS X car votre ordinateur n'est pas connecté à internet. Je vais essayer de le connecter à internet, voir ce que ça donne. Bon, normalement là il est connecté à internet. Mauvaise nouvelle. Continuer, continuer. Bon, peut-être que les services internet sont morts, faut aussi se le dire ça. Donc si ça fonctionne pas, je vais essayer de prendre un CD. Enfin, une clé plutôt, c'est peut-être mieux. Ok, ça fonctionne pas. Je vais essayer les autres trucs genre Time Machine. Qu'est-ce que ça dit? Ah bah non, je suis bête, faut le disque externe. Utilitaire de disque, qu'est-ce que ça dit dessus d'ailleurs? Oh, il y a un bootcamp, disque 1 macOS. Attendez, il y a un disque. Attendez, j'essaie de l'éjecter. Ah non, d'accord, c'est pas un disque dans le lecteur disque. Très bien. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas accéder au bootcamp, ça aurait été rigolo. Donc on va tout effacer, comme ça sera fait. Hop, macOS étendu journalisé. Ah oui d'accord, c'est parce qu'il y a un clavier américain, je me disais que c'était chelou. Voilà, Macintosh HD. J'efface, effacer. Impossible de démonter le disque. Bon, c'est pas grave, on le fera après pendant l'installation. Si jamais ça veut pas le faire maintenant, c'est pas extrêmement grave. Bon, bah du coup je vais l'éteindre. D'ailleurs, je sais pas si on l'entend à la vidéo, mais moi j'entends bien le HDD qui fait du bruit là. Enfin bref, éteindre. Bon bah je vais faire une petite clé d'installation pour macOS X Lion. Et vu que certains en ont fait la demande, je vais vous expliquer comment faire en même temps. D'abord sur everymac.com, j'ai trouvé la fiche technique de mon Mac avec son numéro de modèle A1226. Ensuite, je regarde la version maximale supportée officiellement par le Mac. Là, je vois que c'est macOS X 10.11, donc El Capitan. Ensuite, je vais regarder quelle est la configuration minimale pour installer El Capitan. Là, du coup, c'est 2 Go de RAM. Je retourne sur Everymac pour voir la RAM installée de base dans le Mac. Là, c'est 2 Go, donc ça passe. Après avoir tout vérifié, je vais sur Macintosh Repository et je télécharge l'ISO qui m'intéresse. Donc là je vais prendre 10.11. D'ailleurs petit aparté, pour télécharger des fichiers lourds genre des ISO sur Mac Repository, il faut payer 10 $ canadiens. Donc si vous voulez pas payer, je vous conseille de chercher sur WebArchive ou sur internet de manière générale. Une fois que c'est téléchargé, j'utilise pas Rufus, c'est pas compatible. J'utilise un des logiciels les plus recommandés pour faire ça, c'est-à-dire HDD Raw Copy. Donc je l'ouvre tout en bas là où il y a écrit File. Je double-clique, puis je vais prendre l'ISO dans la fenêtre qui s'est ouverte, je fais Continue, puis je choisis ma clé USB, puis je fais Continuer encore une fois et j'appuie sur Start. Normalement ensuite ça devrait marcher tout seul. Si vous avez cette erreur, essayez juste de formater votre clé USB en FAT32 avant d'appuyer sur Start. Bon, maintenant la clé est prête. Ok, donc je peux choisir ma clé, Install OS X El Capitan, entrée... Ok, donc la première chose à faire maintenant que c'est ouvert, utilitaire de disque, on efface le HDD, effacer Macintosh, évidemment c'est en américain, je disais donc Macintosh Hard Drive, OS X étendu journalisé, et ça très honnêtement on s'en fout, donc ouais, c'est terminé, je ferme ça et je vais installer Yosemite, ou Yosemite, je sais pas trop comment on dit. Mais non, je suis débile, c'est El Capitan que j'installe. Bah oui, OS X El Capitan. Bon bref, je l'installe sur Macintosh HD, pour ça que je l'ai effacé. Bon bah je vous reprends dès que c'est bon, hein. C'est bloqué sur cet écran depuis genre 5 minutes, et je pense qu'il se passe plus rien, donc je vais essayer de relancer à la main. On relance.
Bon bah il y a eu un petit problème la première fois visiblement, donc on va réessayer. Bon bah on va attendre, hein. Bon ça a l'air un peu bloqué, mais j'ai regardé sur internet, a priori on peut voir les logs, enfin on peut voir ce que c'est en train de faire en appuyant sur des touches précises. Par exemple en appuyant sur commande et 3 en même temps, et visiblement ça ne fait rien. Commande L aussi c'était marqué. Oh. Il y a des trucs, il y a pas mal d'erreurs, c'est peut-être ça le problème. Bon c'est peut-être en train de bosser tranquille, je vais le laisser faire un peu et on va voir ce que ça donne. Bon du coup j'ai vu sur internet qu'a priori c'était pas rare qu'il affiche une seconde restante alors qu'il pouvait rester encore 30 minutes ou plus. Donc tout à l'heure ça veut dire que j'ai arrêté l'installation pour rien et que là ça serait peut-être probablement installé. Enfin bon c'est pas grave, tant pis. Il reste environ 24 minutes. Donc on a changé d'écran. Normalement à la fin de ça devrait être terminé. Tant mieux. Bon, maintenant que c'est terminé, il faut que je choisisse ma région. France. Français numérique, logique, ne pas transférer de données, non, ne pas utiliser, je veux pas me connecter, ça sert à rien, oui, je veux pas. Conditions générales, évidemment, j'ai tout lu. Nom complet, Ligue, nom du compte, Willy. Mais laissez-moi ne pas avoir de mot de passe. Ah là, je dois mettre un mot de passe, trop chiant. On choisit le fuseau horaire de Paris. On n'envoie aucune donnée. En vrai, est-ce que rétro-éclairé un peu comme ça là, il est pas trop cool le PC? Moi je le trouve trop stylé. J'aime bien les trucs un peu aluminium comme ça. Enfin bon, c'est peut-être parce que j'ai des mauvais goûts, hein, mais moi je trouve ça trop bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hop, maintenant je retire ça. La première étape, ça va être de faire les mises à jour. Voilà, en haut, update, mise à jour, ça c'est mis à jour. Lol. Et donc là ça se met à jour tranquillement, je vais le laisser faire. Ça y est, j'ai fait toutes les mises à jour. Maintenant je vais brancher une souris, ce sera plus simple pour faire certaines choses. Bon, maintenant que toutes les mises à jour sont faites, on va aller regarder vite fait à propos de ce Mac. Ok, donc on est sur un Intel Core 2 Duo 2,2 GHz. Donc c'est le processeur classique de Stordy, hein, normal. On a 4 Go, ça veut dire que c'est pas la RAM de base, à moins qu'à l'époque il y ait des options, je sais pas. On est sur une GeForce 8600M GT 128MO. Ouais, bah pourquoi pas. Numéro de série non disponible. What? Oh, c'est pas grave, j'imagine, je sais pas. Bref, mémoire, on a 2 Go et 2 Go, donc ouais, ça doit être ça. Il y a 2 Go qui ont dû être rajoutés, je pense. Sinon, au niveau du stockage, je crois que c'est pas un disque officiel, mais bon, c'est pas très grave. Ça rajoute un peu de place. Bref, on va faire quelques tests habituels. Déjà, on va voir si cette version de Safari fonctionne. Donc, on va faire notre test habituel, hein, youtube.com. Veuillez mettre à jour votre navigateur. Bon, peut-être que ça va pas fonctionner et ça serait normal, mais me le rappeler plus tard. Visiblement, il a pas envie de me le rappeler plus tard. Ah, bon, dommage, je vais devoir installer un autre navigateur. Je vais choper une version de Firefox compatible à la limite. Bon, au moins la recherche Google fonctionne bien. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié le scroll de la souris, c'est à l'inverse sur macOS. En effet, il y a 2-3 problèmes avec le chargement des sites. On installe Firefox. Firefox est installé, donc on va l'ouvrir. C'est peut-être une bonne idée. Firefox, ouvrir. Bon, on va essayer d'aller sur YouTube, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Ah, faut que ça charge. Votre historique. Oui, bon, c'est normal. Hop, tout accepté. Faites des recherches pour commencer. Je vais évidemment rechercher mon youtubeur préféré. Ah tiens, il a sorti une nouvelle vidéo, elle a l'air cool. Ça fonctionne assez bien dans cette qualité. C'est quoi comme qualité? En 720p ça fonctionne. On va essayer de mettre de la HD, ça va exploser je pense. L'encodage vidéo. L'encodage vidéo est quelque chose d'essentiel. Mais ça se peut rien là. Eh oh. Par exemple, un cap display. Bon, ok, ça ne fonctionne pas en HD visiblement. Réessayons en 720 pour voir. L'image est déjà compressée, mais bon, c'est pas... Même de la 720 il a du mal. On va essayer avec de la 480. Peserait à peu près 150 Go. C'est moi du montage et en réalité... Bon, a priori en 480 il arrive à se débrouiller. Par contre il y a certains emojis qui fonctionnent pas. En fait c'est logique, à l'époque cet emoji là précisément n'existait pas encore. Parce que là on le voit, il y a un petit emoji. Enfin bref, donc on a pu voir que YouTube ça fonctionnait. Pas très bien mais ça fonctionne. Ah mince, je suis pas connecté, je ne peux pas m'abonner, mais vous êtes connecté. Donc abonnez-vous. Enfin bref, fermez les onglets. Du coup on va faire un petit test. Bon, on va essayer de lire une vidéo en 4K, voir ce que ça donne. Et à sa décharge pour l'instant c'est sur QuickTime. Si ça fonctionne mal j'essaierai d'installer VLC pour voir. Mais pour l'instant on va essayer avec QuickTime. Minecraft, le jeu le... Ok c'est lagué. On va essayer en installant VLC. Ah tiens je savais pas, VLC ça fonctionne avec tous les macOS au-dessus de 10.7. Bon bah je suis tranquille alors. Hop, VLC application. C'est terminé et cette fois on va essayer de l'ouvrir avec. Bon ça fonctionne pas ouvrir avec, on va ouvrir VLC d'abord et lui glisser. Je pense que le Mac là il serait super avec un SSD, mais là avec le HDD un peu lent c'est moins bien. Recherche d'illustration, non merci. Ok, donc on va essayer de lui déposer la petite vidéo en 4K, enfin petite c'est relatif. Ok, ça lance. Minecraft, le jeu le plus vendu.
Oh, Jeu bac à sable où on peut tout faire. bon, on va essayer d'ouvrir celle-là. C'est quoi, de la 1080p? Ouais, c'est de la 1080 celle-là. Ça sera peut-être un peu mieux pour lui. Hop, cette fois ouvrir avec VLC, ça fonctionne. La VLC était déjà ouverte, c'est pas grave. Vérification de VLC. Mais tu viens de le faire! Ok, je vais pas te laisser vérifier VLC. Hein. Je vais juste glisser le machin et puis ça ira plus vite. Bordel, que c'est long. Je vais essayer de redémarrer comme ça, voilà. Minecraft, le jeu le plus vendu de tous les temps. On peut tout faire, où tout est Ok, possible donc- et accessoires. Ça fonctionne bien. On va réessayer la 4K. Peut-être que c'était le temps qui se rôde. Je ne sais pas. Voilà, je lui mets... Minecraft, le jeu le Ok, bon, la 4K, c'est peut-être un tout petit peu trop pour lui. Il y arrive pas. C'est pas très grave. On lui en veut pas. C'est déjà pas mal ce qu'il fait. Sinon, sur Firefox, j'ai pas essayé de regarder un live. Ça peut être intéressant. Twitch.tv. Pour l'instant, c'est long. Donc déjà, je dirais que ça indique la couleur, quoi. Ou ça gigalag. Je vais essayer de prendre une chaîne sur la gauche. Bon, allez, on va prendre Zerator au pif. Déjà, c'est très long à charger. Mais on a le chat à droite. Pourquoi pas, hein. On a pris 40 ans à avoir une image. Est-ce qu'on va avoir du son si j'active le son? Bon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne définitivement pas. On ferme ça avant que ça explose. J'aurais attendu un tout petit peu plus de quelque chose avec 4 Go de RAM. Mais c'est peut-être juste le HDD, comme je l'ai déjà dit. Peut-être que ça bride un peu quand même. Bon, maintenant, un autre des tests classiques. Shrek 2. Ok, donc je l'ai inséré, on va voir ce que ça donne. Ouah, le bruit. Ah, ça l'a détecté. Oh, ça ouvre le truc de lecteur DVD, normal. Ouais, Shrek 2, trop bien. Bon, je vais passer l'intro pour voir. Ah, je suis pas autorisé à passer l'intro. Let's go. Évidemment, français. Oui, je sais. Je vais pas le partager, je vais partager un extrait, vite fait. Je vais tuer personne, promis. Allez, les chapitres, hop, au pif, le chapitre 4. Et bah, ça fonctionne bien. Bon, je vais l'arrêter maintenant, parce que sinon je vais avoir des problèmes de copyright. J'ai pas envie d'avoir des problèmes de copyright, logique. Et on peut pas éjecter le disque, s'il vous plaît? Bon, voilà, échappe, hop, Shrek 2, paf, éjecté. Bon, maintenant qu'on a testé Shrek 2, on va tester un petit peu la puissance de cet ordi avec Minecraft. Alors oui, Minecraft c'est pas très demandant en ressources, mais je trouve ça assez bien pour comparer parce que je connais bien le jeu. Donc première étape, installer Java, parce que je pense pas qu'il y en ait un sur le PC. Enfin, je vais vérifier. Non, il l'a pas. Java JRE, Mac OS L Capitan. Hop, JDK8 Mac OS, pas mal. Trouvé. Oui, si tu veux. Oh, faut que je me connecte. Oh, c'est chiant ça. On installe JDK8 Update 202. Continuer, installer, écriture des fichiers. Ok, donc c'est installé. Maintenant, faut juste trouver un launcher Minecraft qui fonctionne avec El Capitan. Launcher Minecraft El Capitan. Bon, j'imagine que le launcher officiel va pas fonctionner, mais je vais essayer. Minecraft application, ouvrir. Downloading update file. Oh yeah. C'est long. Microsoft Login. Bon, je me suis connecté. Minecraft Java Edition, évidemment. Parce que pour Windows, ça serait un peu compliqué sur un Mac, je pense. À votre avis, est-ce que je peux lancer... Ah bah non, ça fonctionnera pas. Your operating system may not support this version of Minecraft. Bah alors on va regarder quelle version fonctionne. Si seulement c'est marqué, évidemment. Ça va peut-être fonctionner là, un 17 ans. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Bon, je vais le laisser télécharger, ça risque de prendre un petit moment. Bon, c'est un peu long, mais c'en est à finalizing, donc j'attends. Ok, le jeu est lancé. On va couper le son quand même, parce que faut pas déconner. Et grand écran, on va lancer un petit single player en créatif, create new world. C'est très lent. Ok, 100%, joining world. Ok, bon, on va l'aider juste vite fait avec les options. Hop, vidéo settings, render distance 8 chunks. Voilà, donc là on est dans un truc un peu plus opti pour lui. Wow, c'est un peu laggy. Le temps que ça charge, j'imagine. Et si je fais F3, évidemment, ça ne marche pas. FN, F3, voilà. Donc on peut voir qu'on tourne autour des 7 FPS. Oh bordel. Et si je regarde le ciel, on est plus à 12 FPS, hein, c'est pas mal. Bon, après, je lui ai lancé la 1.17, donc c'est pas la version qui va l'aider le plus. J'aurais pu lancer en 1.8, c'est vrai que ça aurait peut-être été un peu plus représentatif de l'époque. Ouais, je vais même pas dire que c'est jouable, parce que c'est pas jouable. Hein. Bon, je vais essayer de relancer en 1.8 pour voir si là on peut jouer. Pendant que ça s'installe,
s'installe tranquillement, on va essayer Photoboost pour voir la qualité de cette caméra. On le démarre. Bon, pour ce test, il y a Minecraft qui est en train de se lancer, donc ça va pas être super opti pour les FPS, mais on aura l'idée. Et aussi il y a le flash, parce que sinon ça faisait giga contre jour. Enfin bref, je vais vous montrer ce magnifique iMac. Voilà, ouais, c'est... La qualité elle est dégueu, hein. Il y a pas plus à dire, la qualité est vraiment dégueu. Voilà. Et ça tombe bien que ce soit terminé parce que Minecraft est lancé. Donc on va vite faire régler les trucs avant de commencer cette fois. 8 chunks, brightness bright. Ah ok, ça a gardé les trucs de tout à l'heure. Single player. On va créer un nouveau monde parce que si j'ai créé un truc en 1.17, il va pas apprécier que je le rouvre là. Créative. Ah, quand tu veux le jeu. Oui. Ok. Ah, déjà c'est un peu moins laggy. Et on va mettre les graphismes en fast parce que ça ne l'est pas. Voilà. Comme ça on économise un peu de FPS. Ok, donc on est à 8 FPS, 16 FPS, 17. On va essayer de se poser au sol. On va voir ce que ça fait. Paf. Oh là là, je fais ma survie classique. Je suis vraiment un joueur de Minecraft. Ouais, bon, on n'atteint pas les 30 FPS. Donc c'est pas ouf. Ce PC a des perfs pas ouf quand même pour un MacBook Pro. Enfin, il est de 2007. Donc tu vas me dire c'est peut-être normal. Oh un chien. Juste à cause des arbres ça lag là déjà. Donc ça aide pas. C'est moins bien que l'iMac que je vous avais présenté dans la dernière vidéo redémarrage Mac. Bon, on va éteindre Minecraft. On a vu ce que ça donnait. Et on va lancer le dernier test de cette vidéo. J'accepte. Évidemment j'ai tout lu. Et je ne vais pas créer de bombe nucléaire avec cet ordinateur. Donc je mets le son à fond. Bon en vrai ah, c'est pas terrible, hein. Là, c'est à fond et c'est pas hyper fort comparé à d'autres Mac, genre le E-Mac. Et ça sature beaucoup. Ça s'entend sur les aigus que ça sature bien. En gros, il crache ses tripes et c'est pas terrible. Enfin bon, c'est pas bien grave. Bon bah sur ça, salut!